En Jean 6, il y a un verset qui m'a particulièrement étonné et surpris quand je l'ai lu, et qui peut nous parler à chacun. Jean 6 au verset 60. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter ?» Ce sont les disciples de Jésus, ce sont des gens qui le suivent. Et le discours de Jésus, en fait, il est difficile à écouter, il est difficile à comprendre, il est difficile à suivre. Et puis, un peu plus loin, à partir de ce moment-là, verset 66, lisez bien, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. C'est pas facile de suivre Jésus. On a parlé de le servir, de rentrer dans sa présence, qu'on était sauvés par lui, etc. Mais quand Jésus a un discours, il n'est pas facile à entendre. Et puis quand on l'entend, ça en décourage beaucoup. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Et oui, la question, elle se pose même pour les disciples les plus proches de Jésus. Et du coup, la question, elle se pose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Alors, on va lire qu'est-ce qui a posé problème dans le discours de Jésus. Mais pour bien comprendre que les enseignements de Jésus ne sont pas toujours faciles à suivre, et puis ça peut décourager. Et puis, juste après, verset 68, « Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint, l'envoyé de Dieu. » Et là, on voit que finalement, la réponse à cette difficulté du discours de Jésus, cette difficulté de suivre Jésus, ce découragement, cette réponse qui vient de la part de Simon-Pierre, c'est parce qu'il sait à qui il a affaire. Tu es le Saint envoyé de Dieu, le Messie, celui que nous attendions. Voilà, c'est toi. Donc, même si tes paroles sont dures, puisque c'est toi, on va tenir ferme, on va t'écouter, on va te suivre. Et puis en plus, tes paroles, c'est pas juste des paroles en tant que fils de Dieu, ce sont des paroles qui apportent quelque chose d'extraordinaire, la vie éternelle. Alors la vie éternelle, c'est vivre pour toujours avec Dieu, ok. Mais Jean nous dit, un peu plus loin, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Seigneur Jésus. Et en fait, si on a ce désir de rentrer dans ces discours de Jésus qui sont difficiles, que nous le connaissons comme le Messie, comme le Sauveur, que nous savons que ses paroles nous permettent de mieux le connaître et nous apportent aussi la vie éternelle, alors on a tout intérêt et on a des raisons de s'accrocher, même si ces paroles sont difficiles. Alors on peut repartir du début du chapitre. Enfin, peut-être pas de tout le début du chapitre. Non, on va repartir d'un peu plus loin. Donc il y a Jésus fait la multiplication des pains, il marche sur les eaux, traverse le lac. Au verset 22, on est de l'autre côté de la rive et il se rend compte qu'il y a un seul bateau. Il cherche Jésus. Et on va commencer au verset 26. Alors, Maître, quand es-tu venu ici ? Et Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, si vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous avez compris le sens de mes signes miraculeux. Non, c'est parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu, le Père, lui en a accordé le pouvoir en la marquant de son sceau. On a, dans ces paroles de Jésus, ces deux premières paroles de Jésus, on va voir l'explication de ce qu'il va raconter ensuite. Et après, il va rentrer dans le détail et puis il va insister sur quelque chose qui va être difficile à entendre. Mais on a là la clé de compréhension.
Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Vous n'avez pas compris le sens du miracle du pain qui a été multiplié. Ça, c'est la première chose. Alors, on pourrait se dire, c'est déjà pas mal. Des gens qui sont rassasiés par Jésus, qui le cherchent activement, qui font le tour du lac, qui font l'effort de faire le tour du lac. Bon, je ne sais pas combien de kilomètres, mais j'imagine que ça fait une petite trotte. Alors, Jésus, il a pris un petit raccourci, en prenant tout chousse. Mais, bon, ok. Et vous me cherchez, on pourrait dire, c'est bien. C'est bien. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Ce sont des disciples, puisqu'ils le suivent. Mais en fait, ils ne cherchent pas les bonnes choses. Ils cherchent les miracles, ils cherchent le sensationnel, ils cherchent ce qui les nourrit, ce qui leur rapporte à eux directement dans leur quotidien, les bienfaits, pour tout de suite être rassasiés. Ah, j'ai plus faim. On a bien mangé. On y retourne. C'était bon. Ouais, mais ça suffit pas. C'est bien de chercher à être rassasié par les choses et d'avoir conscience que c'est Jésus qui nous donne ces choses-là, les choses de notre quotidien. Jésus dit, ne vous inquiétez de rien, mon Père sait de ce dont vous avez besoin et il vous les donnera. Et donc, on sait que Dieu et le Seigneur Jésus est attentif à nos besoins. On sait qu'il désire nous rassasier, mais il y a un sens derrière. Qu'est-ce qu'il veut nous donner de plus que les choses de notre quotidien ? Travailler non pour de la nourriture périssable, mais pour celle qui dure pour la vie éternelle. Alors là, il y a un travail. On ne va pas juste arriver, s'asseoir, ouvrir la bouche et recevoir le pain. Il y a un travail. Travailler, pas pour de la nourriture périssable. Donc il y a un effort à faire, ok, c'est bien. Mais là, vous avez travaillé pour quelque chose qui va disparaître. Vous avez bien mangé hier, vous allez bien manger aujourd'hui. Mais c'est travailler pour ce qui va durer pour toujours, en fait. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car le Père lui en a accordé le pouvoir en le marquant de son sceau. Et là, il va y avoir tout un discours qui va être difficile à comprendre. Il va être question de manger le corps de Jésus, de boire son sang. Alors, on rappelle ces choses par la scène, mais là, on se remet dans le contexte où Jésus est là sur la terre. Il y a ces explications, on ne les a pas encore. Il nous parle de la vie éternelle, il fait des miracles, il donne à manger, et il va parler de quelque chose de très particulier. Manger mon corps, boire mon sang. C'est très bizarre. Et en fait, il y a ces sacrifices qui se font à ce moment-là. Il y a cette notion sacrificielle. On n'est pas habitué, nous, dans notre société. Et en fait, il est en train de se présenter comme étant, lui, le sacrifice duquel il va falloir manger, boire, s'associer complètement, fusionner quelque part. En mangeant quelque chose, on fusionne avec ce que l'on mange. Et c'est ça, en fait, qui va être difficile à accepter pour les disciples. On continue. Verset 28. Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres que Dieu attend de nous ? Lui demandèrent-ils encore. Très bonne question. Jésus dit, travailler pour obtenir des choses qui durent pour la vie éternelle. On parlait de la nourriture, eux parlent des œuvres. Ok, intéressant. L'œuvre de Dieu, leur répondit Jésus, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est la première œuvre. Croire en celui qui l'a envoyé. On peut se dire, c'est facile. Il a fait le miracle, il a démontré qu'il avait cette puissance, qu'il peut faire ces choses s'il ne vient de Dieu, ok. Sauf qu'on se souvient de la fin du chapitre, beaucoup de ses disciples ont abandonné. Et les 12, heureusement qu'il y en a un qui s'est levé, qui a proclamé quelque chose de puissant. C'est pas si simple en fait. C'est pas si simple de croire en celui qui a été envoyé par Dieu. Sur quoi, lui dit-il, quel signe miraculeux nous feras-tu voir pour que nous puissions croire en toi ? Que vas-tu faire ? Alors oui, il y a ceux qui avaient mangé, qui ont traversé le lac, et puis aussi les pharisiens qui étaient de l'autre côté, qui sont là toujours pour poser des questions qui dérangent. Fais-nous un miracle, un de plus, pour que nous puissions croire en toi. Et Jésus répondra à d'autres endroits que, quel que soit le miracle qu'ils feraient, en fait, ils n'ont pas ce désir du cœur de le rencontrer, de le connaître, de se convertir. Ils sont bloqués dans un système légaliste où on fait pour obtenir. Quelles œuvres on peut faire ? Quel miracle tu nous montres pour que nous puissions croire en toi ? Jésus, lui, veut sortir de ce système et ils sont incapables de sortir de ce système. C'est peut-être un rappel pour nous aussi de se dire, en fait,
Est-ce que je suis dans un système ou est-ce que je suis dans une relation où je désire rentrer en contact avec Dieu dans mon quotidien? Il y a le péché, il y a la vie, il y a ce qui nous décourage peut-être, mais est-ce que mon désir au fond c'est ça? Et du coup, est-ce que j'ai ce désir d'entendre les paroles de Jésus, même si elles sont dures? Verset 31, pendant qu'ils traversaient le désert, nos ancêtres ont mangé la manne, comme le dit ce texte de l'Écriture, leur donna à manger un pain qui venait du ciel. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Ils repartent sur l'histoire de chercher la nourriture qui vient d'en haut pour la vie éternelle. Alors, ils font le lien avec la manne, ce qui est plutôt pas mal comme lien. En effet, Dieu a donné le pain qui venait du ciel tous les jours, la manne, dans le désert, et puis ils en ont mangé pendant 40 ans, et puis le 6e jour, ils en prenaient pour 2 jours. Et on voit que, finalement, ce pain qui vient du ciel les a nourris pendant 40 ans, mais pas pour la vie éternelle. Pas pour la vie éternelle. 40 ans. Ça suffit pas. Le vrai pain qui vient du ciel, c'est Jésus. C'est lui qui apporte la vie éternelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire manger Jésus? Il va insister là-dessus. Hein. Il va insister là-dessus. Parce que c'est bizarre comme image. Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. La vie au monde, c'est pas juste la vie éternelle pour les disciples, c'est la vie au monde. Jésus est venu pour donner la vie au monde, c'est-à-dire le monde qu'il n'a pas reconnu, qu'il a refusé, qu'il a rejeté, mais lui il était venu pour ça, pour donner cette vie éternelle au monde, c'est-à-dire pour pouvoir vivre pour toujours dans la présence de Dieu, avec Dieu, pas pour 40 ans, pas pour 60 ans, pas pour 80 ans, pour la vie éternelle. C'est ce que propose Jésus quand il vient sur la terre. Et il va se donner complètement. Verset 34, « Seigneur, dirent-ils encore, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit, « Moi, je suis le pain qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. » Première, il va insister, hein, ça il va y revenir, vous allez voir. Moi je suis le pain qui donne la vie. Il l'a déjà dit. Donne-nous toujours de ce pain-là. C'est pas toujours, c'est une fois pour toutes. Moi je suis ce pain-là. Moi je suis ce pain-là. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. C'est autre chose. C'est pas, on n'y revient pas tous les jours. C'est pas comme ceux qui ont traversé le lac. Vous venez parce que vous avez été rassasiés. Là, vous avez de nouveau faim. Vous voulez de nouveau être rassasiés. C'est autre chose qu'il donne. C'est pas comme la manne dans le désert où il fallait y venir tous les matins, récolter pour soi et sa famille. Là, c'est une fois pour toutes. Le pain que donne Jésus, c'est une fois pour toutes. Il n'aura plus jamais faim. Je sais pas si vous avez déjà eu faim. Moi, ça m'arrive à peu près tous les jours vers 11h30, plus ou moins. Mais c'est quelque chose, la faim. Et on a du mal à lutter. On a le ventre qui gargouille. Hein. Et celui qui n'aura plus jamais soif, je ne sais pas si vous avez déjà eu soif, mais quand on a soif, on ferait tout pour boire. Et puis, si on a vraiment soif, il y en a qui font vraiment tout pour boire. Ceux qui sont en mer vont boire l'eau de mer, alors qu'on sait que c'est pire que mieux. Mais c'est ça, c'est quelque chose d'incontrôlable. On ne peut pas lutter, c'est notre nature de chercher à boire et à manger. Et Jésus nous propose autre chose. Il nous propose une autre nourriture. Il nous propose une autre nature. Tous ceux, verset 37, que le Père me donne, viendront à moi. Et moi, je ne repousserai pas celui qui vient à moi. Donc là, Jésus est en train de dire, j'ai nourri la foule, et bien en fait, je peux vous nourrir vous aussi de cette nouvelle nourriture, de ce pain, et de ce qui enlève la soif pour toujours, de ce qui enlève la faim pour toujours, ceux qui viennent à moi. J'en refuse aucun en fait. C'est ça, quand il dit « je suis le pain de vie et je viens pour donner la vie pour le monde », c'est ça. C'est pour tous ceux qui viennent à lui. Et on est heureux aujourd'hui, je ne sais pas si... on a lu des choses sur le peuple de Dieu, le peuple juif ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on soit tous juifs en fait. Mais par contre, ce que je suis sûr, c'est que Jésus il est venu pour tout le monde. Il est venu pour tout le monde.
La manne, c'était pour les Israélites dans le désert. Jésus, c'est pour nous aujourd'hui. C'est une fois pour toutes et pour toujours. Et ça, c'est extraordinaire. Il nous donne quelque chose d'extraordinaire qu'il met en nous et qui va durer toujours. Celui qui vient à moi n'a plus faim. On a une chose à faire, venir à lui. Celui qui croit en moi n'a plus jamais soif. C'est quoi la première œuvre? Vous voulez faire mes œuvres? C'est quoi la première œuvre? Croire en moi, enfin en Dieu, le Père, et celui qui m'a envoyé. Et ça nous déçoive. Une fois qu'on a cru ça, qu'on s'est approché de lui, en fait, on n'a plus soin, on n'a plus soif. Et on reçoit des choses extraordinaires qui nous viennent de lui. Car si je suis descendu du ciel, ce n'est pas pour faire ce qui me plaît, mais pour accomplir la volonté de ce qui m'a envoyé. Or, celui qui m'a envoyé veut que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. Oui, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et croient en lui, possèdent la vie éternelle. Et moi, je les ressusciterai au dernier jour. On a parlé de la volonté de Dieu ce matin. Qu'est-ce qu'il voulait Dieu? Il voulait qu'on le serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et là, qu'est-ce qu'il veut Dieu? Je veux, telle est la volonté de mon Père, que tous ceux qui tournent leur regard vers le Fils et qui croient en lui possèdent la vie éternelle et les ressuscitera au dernier jour. Celui qui m'a envoyé veut que je n'en perde aucun de ceux qu'il m'a donné. On a cette assurance. Une fois qu'on s'est approché de lui, une fois qu'on a cru en lui, on sait on n'est plus perdu en fait. On a parlé du bon berger aussi. Le bon berger, c'est celui qui va chercher la brebis qui est perdue. Et puis il va y aller en fait. On ne peut pas se perdre. Si on a cru et qu'on s'est approché, on ne peut pas se perdre. Il nous garde en fait. Il reste à côté de nous. On est trop précieux pour lui. Et puis il veut nous ressusciter au dernier jour. Il veut nous apporter cette vie, et cette vie en abondance. Et cette vie qui... On a la vie aujourd'hui. Quand on voit une naissance, c'est extraordinaire. Mais Dieu veut faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Dans la résurrection, c'est quelque chose d'encore plus extraordinaire. Au dernier jour. Alors les gens se mirent à murmurer contre lui parce qu'il avait dit, c'est moi qui suis le pain descendu du ciel. Et il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Jésus leur dit, cessez donc de murmurer ainsi entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Dans les écrits des prophètes, vous pouvez lire cette parole, Dieu les instruira tous. Tout homme qui écoute la voix du Père et qui est instruit par lui, vient à moi. Alors il y a la question de l'identité de Jésus. Et ça fait écho à la réponse de Pierre à la fin, qui tu es le Saint de Dieu, l'envoyé, et nous croyons en toi parce que tu as les paroles de la vie éternelle. Là, les gens murmurent, c'est qui celui-là? Nous connaissons Joseph, nous connaissons Marie, enfin, là, sa mère, on connaît son père, sa mère, Joseph. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Vous le connaissez comme un homme, vous êtes venu manger du pain comme des hommes, vous ne cherchez pas ce qu'il y a derrière, vous ne cherchez pas les paroles de la vie éternelle, vous ne cherchez pas votre sauveur, vous ne cherchez pas celui qui a le pouvoir de mettre en vous une part de Dieu. Et oui, parce que la vie éternelle, il y a la résurrection au dernier jour, mais la vie éternelle, elle commence au moment où tu reçois les paroles de la vie éternelle. La vie éternelle, elle commence maintenant, en fait. Une fois qu'on s'est approché de lui, une fois que l'on a cru en lui. Et là, il y a cette bonne nouvelle aussi, c'est que si nous, on peut s'approcher de lui, de Jésus, et puis il ne nous rejette pas, il y a Dieu aussi qui nous attire. Et dans l'Ancien Testament, il est écrit que voilà, celui qui écoute la voix du Père est instruit. Donc il y a cet enseignement. Mais il y a aussi autre chose dans l'Ancien Testament. Dieu veut que tous soient sauvés, en fait. Et donc, il y a cette volonté de la part de Dieu qui désire vraiment qu'il y ait des disciples, qu'il y ait cette foi qui soit placée dans son Fils, celui qu'il a envoyé. Verset 46, personne n'a jamais vu le Père. Et oui, on l'a vu ce matin encore avec l'histoire de Moïse, il l'a vu de dos, à travers le rocher, dans la brume. Personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui,
Il a vu le Père. Ça fait contradiction avec les Juifs qui parlent de Moïse, en fait, tout le temps. Moïse, le plus grand des prophètes. Et en fait, la personne que vous avez devant vous, si vous mettez votre foi en elle, en Jésus, lui, il a vu le Père. Lui, il est bien plus grand que tous les autres, en fait. C'est le seul qui peut apporter la vie éternelle. C'est le seul qui peut apporter cette nourriture qui ne donne plus faim et cette foi qui donne plus soif. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle. C'est du présent. On est passé au présent. C'est pas je le ressusciterai au dernier jour. Il a la vie éternelle. Celui qui croit a la vie éternelle. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que on a dit qu'on pouvait venir dans la présence de Dieu, mais on peut y venir pourquoi? Parce qu'on a cette vie éternelle, en fait. L'esprit que Dieu place en nous, c'est cette part d'éternité, c'est ce qui nous permet de rentrer en relation avec Dieu. Et en effet, personne n'a jamais vu le Père. Alors nous le contemplons par la foi, nous le voyons à travers Jésus, puisqu'il a montré complètement le Père, et un jour nous le verrons face à face. Ça sera le dernier jour. Car je suis, verset 48, le pain qui donne la vie. On insiste, hein, et c'est pas fini. C'est pas fini. Je suis le pain qui donne la vie. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert, et cela ne les a pas empêchés de mourir. Eh oui. Mais, la différence, c'est ici le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Mais, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Il insiste. Et là, on a quelque chose de choquant. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est plus seulement le pain qui donne la vie éternelle pour le monde. Et là, on va dans le concret. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. Alors on pourrait dire, vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, ça ne les a pas empêchés de mourir. Nous mangeons la scène, ça ne nous empêche pas de mourir. Mais par contre, ce que nous savons, c'est que nous vivrons éternellement, et cette vie éternelle, elle a commencé aujourd'hui. Le jour où on a cru en lui. C'est complètement différent. Et ce pain, c'est son propre corps. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant « Comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger ?» Même pour les Juifs qui sont dans les sacrifices, dans ce temps-là, etc., c'est insupportable en fait. On parle de cannibalisme là. Et c'est plutôt choquant. Alors Jésus leur dit « Oui, vraiment, je vous l'assure. » Il va insister. « Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre. Et ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra lui aussi par moi. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Eux, ils sont morts, mais celui qui mange de ce pain-ci vivra pour toujours. C'est très fort. Et là, on comprend vraiment qu'il y a cette fusion, en fait, entre le Père qui m'a envoyé, c'est lui qui me fait vivre. Ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra aussi par moi. On voit qu'il y a ce transfert, en fait. Ce transfert. Et à la fois, c'est choquant, et à la fois, c'est très puissant. Dieu qui était inaccessible, à part à travers des sacrifices très compliqués, et puis même le grand prêtre n'était pas sûr de pouvoir rentrer dans sa présence. Là, on a un transfert, on dit celui qui veut vivre éternellement, celui qui veut connaître Dieu, celui qui veut vivre pour toujours avec lui. Et ça commence maintenant. En fait, il peut s'associer à moi. Manger mon corps, boire mon sang. Alors là, ça reste encore choquant. On continue. Verset 59. Voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. Eh oui, on est dans le cadre de la synagogue, là. C'est encore plus choquant.
on laisse la place d'honneur à Jésus, et puis il y a des paroles choquantes, et puis ça provoque des disputes dans l'assemblée, et puis à la sortie, en fait, tout le monde se barre et plus personne ne suit Jésus, quoi. Et oui. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent « Ce langage est bien difficile à accepter. Qui pourrait continuer à l'écouter ?» C'est une question. Qui pourrait continuer à l'écouter? Aujourd'hui, est-ce qu'on continue à écouter? Pourquoi on continue à écouter, en fait? Je pense que si on fait ce discours dans la rue à ceux qui n'ont jamais entendu parler de Jésus, je pense qu'ils seraient choqués. Hein, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui voudraient rentrer. En fait, c'est quelque chose d'assez choquant, le sacrifice de Jésus, et y être associé. Mais c'est le moyen que Dieu a choisi. Et en disant c'est le moyen que Dieu a choisi, nous disons quelque part la même chose que Pierre, en disant mais tu es le Saint de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu, si tu le dis, nous avons foi en toi, puisque nous savons qui tu es et qui t'a envoyé. Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit « Cela vous choque-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant? C'est l'esprit qui donne la vie, la chair elle seule ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus va remonter, hein. On le voit dans la suite de l'histoire, il va être dans le tombeau, la pierre va être roulée, il va remonter. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair, elle seule, ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus, il a accompli quelque chose physiquement qui est choquant, mais il y a aussi un sens spirituel derrière. Et quand il dit « mangez mon corps, boire mon sang », il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose qui s'est réellement produit, qui est très choquant, c'est le scandale de la croix. Mais pour nous, il y a aussi un langage extraordinaire. Le langage de l'esprit, les images qui sont utilisées, le sens qu'il y a derrière, c'est très profond et c'est très puissant pour nous. Et ça peut nous encourager, nous nourrir, nous rafraîchir. Et c'est ce que l'on expérimente dimanche après dimanche. Peut-être qu'on pourrait se lasser, mais ce qui est proposé dans les signes que Jésus nous a laissés, c'est extraordinaire. Et la suite, et là, s'il y en a parmi vous qui ne croient pas, alors voilà. Ça nous rassure quelque part, parce que même le plus beau discours, même la plus belle preuve, même les plus beaux miracles, en fait, ça ne suffit pas à convaincre certains. Voilà. Dieu attire ceux qui l'attirent. Et puis après, il y a le choix personnel de décider de suivre Jésus, malgré ses paroles difficiles. Et en effet, dès le début, Jésus savait quels étaient ceux qui ne croiraient pas et qui était celui qui allait le trahir. Ça ne l'empêche pas d'aller annoncer, ça ne l'empêche pas de donner ses révélations, ça ne l'empêche pas d'insister. Et ainsi ajouta-t-il, « C'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé du Père. » Et oui, l'un des 12 qui va le trahir. Et c'est redit à ce moment-là, on peut se dire, hors sujet. Mais en fait, non. Il est en train de parler de ceux qui vont le suivre. Qui va le suivre? Qui va accepter cette vie éternelle? Qui va mettre foi en lui? Qui va comprendre et proclamer qui il est? C'est une question pour nous aussi. Hein. Ainsi, ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi si cela ne lui est accordé par le Père. À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent, cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus se tourna vers les 12 et leur demanda, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi partir ?» Mais Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui irions-nous » Simon, il a son entreprise de pêche qu'il a mis en stand-by depuis 2 ans, 3 ans. À qui irions-nous? On peut retourner sur le lac, pêcher, c'est ce qu'ils vont faire quand Jésus sera plus là. Mais à ce moment-là, il a cette proclamation, en fait. Ça déborde. À qui irions-nous? On veut pas revenir à nos anciennes vies. Nous, on t'a cru, nous, on t'a suivi, nous, on a tout laissé pour toi.
C'est trop tard. On est avec toi maintenant. Nous avons mis toute notre confiance en toi. Nous savons que tu es le Saint. Le Saint, c'est celui qui est mis à part. Tu es spécial. Tu es particulier. Tu es le Saint de Dieu. Envoyé de Dieu. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi tous les 12, reprit Jésus, et pourtant l'un de vous est un diable, et par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'un des 12 qui allait le trahir. Et ça revient sur cette histoire de trahison, parce que c'est terrible. La scène qui va être instituée, et puis il y a celui qui va le trahir, qui est là, et en fait il va sortir à ce moment-là, parce que voilà, tout ça c'est le sens en fait de... Le sens il est trop profond, quoi. Ça c'est pour ceux qui vont l'accepter. Voilà, j'ai fini avec cet épisode, mais juste un dernier truc. Là c'est un grand passage, hein. Et puis dans les autres évangiles, il y a cette même histoire qui est racontée de façon très courte. Donc c'est après la multiplication des pains. Et Jésus qui dit qui disent les gens que je suis? Alors les uns disent tu es un prophète, l'autre tu es etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Et Simon-Pierre va dire cette chose-là. Et Jésus va dire mais ça vient pas de toi, ça vient de Dieu. L'identité de Jésus que nous prêtons à Jésus, qui est Jésus pour nous, c'est ça en fait qui nous fait tenir. Si nous disons que c'est un prophète, si nous disons que c'est un sage, si nous disons que c'est un philosophe, alors ces paroles, elles sont impossibles à comprendre, à accepter. Et en effet, on pourrait suivre Jésus comme quelqu'un qui fait des bonnes choses, qui a des bonnes paroles, de façon philosophique. Et Jésus savait que qui le croirait, qui ne le croirait pas. Et puis on peut le suivre pour nous, qui tu es. Et alors là, chacun a sa réponse, suivant l'expérience qu'il a vécue avec Jésus et suivant la façon dont il le connaît. Mais c'est ça, en fait, qui nous fait marcher avec Jésus, qui nous tient dans notre marche, qui, quand on a des paroles difficiles, peut-être pas celle-là, mais quand on a d'autres paroles difficiles, peut-être pour nous, eh ben en fait, ça nous fait tenir. Et ça, c'est un point clé, en fait, dans notre marche quotidienne avec Jésus. Qui est-il pour nous? Qu'est-ce qu'il nous apporte? Et aussi de contempler ou de croire que c'est Dieu qui nous attire. De croire que c'est Dieu qui nous veut du bien, qui nous veut dans sa présence, et qui fait tout, en fait, pour que ça se produise. Voilà, ce sont des questions directement de Jésus, hein. Et donc elles sont directement pour nous, c'est la parole de Dieu. Il dit qu'il a les paroles de la vie éternelle, mais il a aussi des questions de la vie éternelle, Jésus. Et donc là, il y a des questions pour chacun d'entre nous. Et voilà, je vous les laisse. Merci. Qu'il ne s'agit pas de boire le sang du Seigneur et manger son corps au sens matériel, parce que ça peut être compris par certains comme ça, et c'est pas le cas. Je voulais juste assister un peu là-dessus, et dire aussi, voilà, quand on prend la scène, c'est pas ça qui va nous donner la vie, puisque tu l'as dit, hein, c'est une fois pour toutes. Donc quand on prend le pain, quand on prend le vin, ça nous rappelle que le Seigneur est mort une fois pour toutes, mais c'est un souvenir, c'est pas un acte magique, hein, si on peut dire, qui va nous raviver la vie éternelle de dimanche en dimanche. Non, c'est pas ça. Et voilà, et comme tu l'as dit, voilà, c'est en fait, si on mange pas, on finit par mourir corporellement. Et en fait, si on mange pas spirituellement le seul pain qui donne la vie éternelle, alors on va mourir spirituellement. Et le Seigneur, eh ben, il a donné son corps, son corps a été donné, le sang a été versé, et c'est parce qu'il est mort que nous, on peut avoir la vie. Et on a besoin donc d'être renouvelé spirituellement. Il l'a fait une fois pour toutes, puisqu'on n'aura plus jamais faim, plus jamais soif. Mais voilà, sans cette identification, cette vie qui est passée du Père au Fils et du Fils à nous, grâce à son sacrifice, alors on ne peut pas avoir la vie éternelle.
Mais si on a cru, alors on a la vie éternelle, une fois pour toutes.